Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 10 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler Après le bank run et si on était dans le market run. Bon, le bank run aux États-Unis, vous l'avez compris, c'est probablement pas terminé. On parle aujourd'hui de 180 banques de tailles diverses, alors ça va de 10 milliards de conservation jusqu'à 150 milliards, et qui pourraient avoir besoin de fusionner, d'être rachetées ou d'être soutenues par le Trésor américain, la FDIC. Oui, des banques aujourd'hui qui, compte tenu de la dépréciation de leurs réserves sous forme de bons du Trésor, cette dépréciation aujourd'hui leur interdit d'accorder de nouveaux prêts. On parle quand même globalement de 2000 milliards de moins-value que se partageraient, je crois que c'est 3800 banques américaines. Bref, c'est quand même colossal et vous avez déjà des banques qui ne peuvent plus prêter puisque elles n'arrivent pas à lever de l'argent au jour le jour, donc elles ne peuvent plus octroyer de prêts. Et les clients qui se rendent compte que ces banques sont aujourd'hui dans l'incapacité de faire leur métier, se disent je vais aller ailleurs et déplacent donc leurs avoirs vers des banques où on peut encore faire des affaires, si j'ose dire, ou en tout cas obtenir du crédit. Et puis le reste, évidemment, ça se déplace vers les fonds monétaires, puisque les banques en difficulté, évidemment, il ne faut pas leur demander de rémunérer vos liquidités non plus. On ne peut pas leur demander l'impossible. Donc vous avez des gens qui placent leur argent tout simplement dans du monétaire. Maintenant, le market run. De quoi je parle? Regardez tous les midis, avant de partir déjeuner, qu'est-ce qui s'affiche comme volume à la Bourse de Paris ou à Francfort? C'est pareil. Là, il est rarissime qu'on dépasse le milliard d'euros à l'heure du café, on va dire 14 heures. Et depuis pratiquement le 1er janvier, il n'y a quasiment pas de séance où on a atteint les 3000 milliards de transactions véritables au moment de la clôture à 17h35. On est très souvent en dessous de 2 milliards, puis se rajoutent là-dessus donc les volumes techniques de compensation des options et des contrats à terme entre 17h et 17h35. Donc tout ce volume qui se surajoute, évidemment, ce n'est pas du volume d'achat, d'échange. Donc quand on en est à 2 milliards d'échanges quotidiens, c'est des montants que l'on avait l'habitude de voir au creux du mois d'août, durant la trêve des confiseurs. Et c'est d'autant plus inexplicable que plus vous avez un marché qui monte, plus vous devez avoir un nombre de transactions et un nombre de gérants équivalents, vous avez forcément des volumes qui augmentent. Si vous avez un taux de rotation X lorsque le CAC est à 5000 et que vous avez toujours ce même taux de rotation X et qu'on est à 7500, vous avez forcément 50% de volume d'échange en plus, même si on ne traite pas un titre supplémentaire. Donc c'est extrêmement troublant de voir qu'il y avait plus de volume quotidien quand on était à 5000 et moins à 7500. Mais le market run se caractérise également d'une autre façon, c'est qu'en fait, vous avez des opérateurs qui sont sortis, je dirais, de 35 valeurs sur 40 du CAC. Il y a 5 valeurs sur lesquelles vous avez du volume, et les 35 autres sur lesquelles il ne se passe rien. Sauf éventuellement une nouvelle sporadique, où un titre d'un seul coup va doubler ses volumes, mais globalement, on est sur 5 valeurs au sein du CAC. LVMH, Hermès, L'Oréal, Total, Sanofi, et de temps en temps, vous avez une petite poussée d'adrénaline sur Essilor, sur l'Air Liquide ou Schneider. Mais bon, on va dire que ceux-là, ce sont un peu les remplaçants. Mais le 5 majeur du CAC 40, celui, on va dire l'équipe de base qui est sur le terrain de basket, c'est bien ces 5 que je vous ai cités qui sont les 5 plus grosses capitalisations. Et pourquoi va-t-on spécialement sur celle-là? Alors personne ne conteste que Hermès et LVMH ont des résultats phénoménaux, que LVMH a fait un très bon rachat avec Tiffany, que Hermès
bat toujours le consensus de vente. Certes, ce sont des valeurs de qualité, mais regardez leurs multiples de capitalisation depuis une décennie. Ça a quasiment doublé. Donc ça veut dire qu'avec toujours les mêmes arguments, on achète toujours et toujours plus les mêmes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la qualité du titre qui fait qu'on va remettre. Non, c'est tout simplement parce qu'elles ont aujourd'hui un statut de titan du CAC 40 et que vous ne pouvez pas ne pas en avoir dans les portefeuilles, mais surtout le principal mobile pour les acheter dans un marché qu'on sait déjà beaucoup trop cher, avec une récession qui nous attend, des taux qui vont rester probablement beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient avant le début du cycle de redressement, eh bien, on achète des valeurs, on va dire la fourche au creux des reins, et on achète quoi? Celles dont on pense pouvoir sortir facilement. C'est un petit peu comme si, avant de monter dans le train de la hausse, vous regardez si c'est un wagon avec deux portes étroites à chaque bout du wagon, et si vous êtes au milieu, bah vous savez, vous ne pouvez pas sortir, ou alors c'est un peu le style wagon de métro, et là vous avez quatre portes qui s'ouvrent en grand. Eh bien aujourd'hui, on n'entre sur le marché que si on est à peu près certain de pouvoir en sortir. Donc, en parallèle avec le bank run, où vous sortez de toutes les banques qui ne vont plus vous prêter d'argent ou dont les fonds propres sont bouffés, eh bien aujourd'hui, vous sortez de toutes les valeurs dont vous savez que vous ne pourriez pas sortir en cas d'accro ou d'alerte à la baisse. Vous ne gardez que les big caps et vous oubliez tout le reste, les small et les mid. Toutes ces valeurs qui, autrefois, assuraient le relais de la hausse parce qu'on achetait des valeurs qui paraissaient pas chères, qui pourraient bénéficier d'une recovery économique. Personne n'y croit évidemment puisqu'on prévoit une récession. Et pour les small caps, eh bien, on se dit que leur business évidemment sera lui aussi affecté. On risque de voir les volumes baisser et donc on ne va absolument plus sur des valeurs dont on n'est pas certain que les portes de sortie vous garantissent une certaine sécurité.